En fait, le programme FEUS est un programme global qui porte sur la résilience des systèmes alimentaires et leur durabilité. Mais c'est un programme qui porte sur, c'est un programme de la FAO qui est soutenu par l'Union européenne, mais qui porte pour la région de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au niveau de la CEDEAO, sur le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Comment faire pour que ce secteur contribue de façon durable au système alimentaire et nutritionnel dans les États membres de la CEDEAO. Mais vous verrez que dans d'autres pays ou dans d'autres régions, le programme FEUS travaille sur l'agriculture, l'élevage et d'autres stratégies qui tendent véritablement vers la résilience des systèmes alimentaires de façon globale. D'abord, il faut noter qu'au niveau de la CEDEAO, c'est une organisation, c'est une communauté économique régionale qui doit coordonner les politiques et avoir une cohérence des politiques et stratégies nationales. Et ainsi que la CEDEAO a élaboré donc la politique de pêche et d'aquaculture au niveau communautaire qui devrait inspirer les politiques nationales. À partir de cette politique, maintenant, il y a les stratégies qui ont été élaborées, notamment cette stratégie qui nous réunit, qui porte sur les défis de genre et de jeunesse sur le secteur de la pêche et l'aquaculture. Et également d'autres stratégies qui sont mises en œuvre au niveau régional, mais le tout dans une approche cohérente au niveau régional pour véritablement augmenter la disponibilité des produits halieutiques donc pour les consommateurs africains, mais aussi optimiser les richesses qui sont tirées et que ces richesses soient internalisées dans les États au bénéfice des populations. Donc le programme FEUS est un programme d'assistance politique, mais aussi stratégique que la FAO donne à la CEDEAO pour permettre à cette institution et aux États membres d'avoir les meilleures politiques dans ce secteur et mettre en œuvre des programmes qui permettent d'atteindre les objectifs qui sont assignés au secteur de la pêche en termes de production durable, en termes de sécurité alimentaire, mais le tout dans une gestion durable et rationnelle des ressources halieutiques. Quand vous venez de façon globale, quand vous considérez les agrégats globaux, la consommation de poissons est très élevée en Afrique de l'Ouest. On est à plus de 10 kg par population, par personne et par an. Donc, mais cette statistique dénote de disparité parce que quand vous êtes au Sénégal, on est à 27 kg par habitant et par an. Et dans les zones côtières, la consommation est très élevée. Mais dans les zones continentales également, on a une consommation qui est assez faible du fait également des entraves qu'il y ait au niveau des échanges intra-régionaux. Et donc le défi aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, c'est de faire de telle sorte que cette disponibilité des poissons soit effective, surtout dans les zones continentales, en facilitant les échanges entre les zones côtières et les zones continentales. En termes d'acteurs qui évoluent dans le secteur, vous savez que vous prenez un pays comme le Sénégal où la population active qui évolue dans le secteur fait plus d'1 million de personnes. Donc c'est des secteurs qui créent véritablement des emplois pour les jeunes et les femmes et qui jouent également un rôle important non seulement dans la consommation mais aussi dans les échanges intra-régionaux. Donc c'est un des secteurs en tout cas vitaux des économies des pays membres de la CEDEAO et sur lesquels il faudrait se baser pour permettre en tout cas améliorer la disponibilité de produits halieutiques pour les populations et que le poisson et les produits halieutiques occupent une place, la place qui leur revient dans les systèmes alimentaires et nutritionnels
aussi bien pour les populations côtières que les populations continentales des États membres de l'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir qu'au niveau de la CEDEAO, il y a une stratégie régionale pour l'employabilité des jeunes qui a été validée même au niveau des chefs d'État. Et dans les secteurs donc de production comme la pêche et l'aquaculture, la commission de la CEDEAO essaie véritablement de domestiquer cette stratégie pour dire par exemple qu'est-ce que la CEDEAO peut faire dans la pêche et l'aquaculture pour booster véritablement l'employabilité des jeunes. C'est ainsi que, en plus que ces jeunes et ces femmes soient actifs dans, par exemple, la pêche maritime, dans les activités de capture, mais aussi dans les activités post-capture, de transformation et de commercialisation. La CEDEAO a initié récemment un programme pour véritablement l'employabilité des jeunes dans l'aquaculture, en aidant des jeunes et des femmes, en appuyant ces catégories de population à développer des fermes et à les viabiliser. Je parle des fermes aquacoles dans les différents pays qui sont véritablement des sources d'emploi et de création de richesses énormes pour ces catégories de population. Mais derrière cette stratégie aussi, il s'agit pour la CEDEAO d'augmenter la production aquacole dans les États membres et d'améliorer la disponibilité des produits halieutiques pour les populations est-africaines. C'est de trouver, au-delà du projet, c'est de trouver les financements, les investissements nécessaires pour que dans chaque pays, que cette initiative puisse avoir un impact en termes d'emplois créés pour les jeunes et les femmes. Et là également, la CEDEAO compte sur les partenaires au développement qui appuient au développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture pour soutenir ces initiatives de jeunes et de femmes dans l'aquaculture, la création de fermes aquacoles, la commercialisation et le développement de toutes les chaînes de valeur donc de l'aquaculture en Afrique de l'Ouest. Les résultats vont servir à mettre en place donc cette stratégie nationale, cette stratégie régionale pour faire face aux défis de genre et de jeunesse en termes de création d'emplois, en termes de viabilité des unités de production, de commercialisation, en termes d'implication des jeunes et des femmes dans les politiques publiques, notamment les politiques nationales et régionales de pêche et d'aquaculture, afin que ces jeunes et ces femmes aient véritablement la place qui leur revient dans ce secteur de la pêche, et ça va se refléter dans toutes les initiatives, projets et programmes qui seront mis en œuvre au niveau de la sous-région.